Bonjour, avec qui j'ai le plaisir de parler aujourd'hui? Je m'appelle Sarah, Sarah Delava. Et dis-moi, Sarah, comment et quand tu as découvert que tu es un artiste? N'oubliez pas de sauvegarder, liker, commenter, partager, donner l'amour à les autres. Ça, c'est très important aussi. Ce que je peux me souvenir, c'est que j'ai toujours eu besoin de la poésie. Et donc peut-être que ça fait de quelqu'un un artiste. Je ne sais pas. En me préparant à te rencontrer, je me disais c'est quoi qui est important aujourd'hui, par exemple. J'étais très sensible au lieu. Et en fait, le choix à l'école pour ce qu'on appelle la section artistique chez nous, en fait, c'est fait par le lieu. Je voulais absolument aller étudier dans un des collèges. Était à côté d'une rivière, dans un grand champ. Et je tenais absolument à aller continuer mes études là. Et pour aller là, je savais que si on choisissait l'option art plastique, on allait forcément dans ce collège. Et donc, j'ai choisi art plastique, sachant que je voulais aller dans ce lieu. Et ensuite, les portes se sont ouvertes. Oui, je pense que j'avais un besoin de nature et une sensibilité. Enfin, j'aime beaucoup l'eau, par exemple, donc le fait d'étudier au jour le jour, on passe quand même beaucoup d'heures à l'école, donc d'étudier au jour le jour dans un endroit où on était tout proche de l'eau, pour moi, c'était presque le plus important. Donc j'ai fait le choix de ça d'abord. Et puis pour pouvoir réaliser ce choix, eh ben, c'était en choisissant une option artistique. J'avais le choix entre musique ou art plastique. N'oubliez pas de sauvegarder, liker, commenter, partager, donner l'amour à les autres. Ça, c'est très important aussi. Et c'était très nettement l'art plastique qui m'a appelée. Même si je ne suis pas tout à fait sûre que j'étais beaucoup dans l'art plastique à ce moment-là. Moi, je dansais déjà. Depuis que j'avais 9 ans, je prenais des cours de danse. J'étais dans une école où on était... enfin, la personne qui a créé cette école était persuadée que l'art était pour tout le monde, et même les enfants et les jeunes. Donc, en fait, elle nous offrait un espace pour créer ensemble. Et donc, Dans l'école de danse. Oui, et donc j'étais beaucoup plus dans le geste du mouvement, pas tant dans l'art plastique en tant que tel. Mais à l'école, il n'y avait pas de danse, donc j'ai pris l'art qui me parlait le plus à ce moment-là. Ouais. Des cours de... Là, je me souviens plus. Ah, donc oui, on avait des cours de sculpture, des cours de médias mixtes, on pouvait utiliser toutes sortes de médias. Art visuel, donc peinture, dessin, 2D quoi. N'oubliez pas de sauvegarder, liker, partager. Merci, ça aide. On avait aussi des abris atomiques dans cette... Des bris atomiques? Oui, et en fait, c'était pour les gens qui étaient en art plastique, on avait accès à ces abris atomiques. Et donc, on avait des chambres entières pour tracer quoi, sur les murs, plafond, par terre. Génial! C'était génial. C'était génial. C'était génial. Et donc après, évidemment, en cours de français, je dessinais, en cours de maths, je dessinais, en cours de physique, je dessinais. Enfin, ça s'est mis à se mettre partout. Forcément, cette professeure au collège, elle était très... elle nous induisait. Tu vois, on avait 18 ans, donc en gros, c'est quand même le moment où justement les gens vont commencer à rentrer dans leur vie d'adulte, de faire des choix qui leur parlent. Et elle encourageait beaucoup, beaucoup à suivre la passion. Donc moi, je me suis sondée, bon, en ce moment, c'est quoi la passion? Et il y avait la danse et il y avait l'art plastique. Vu que j'avais déjà l'art plastique à l'école, je n'avais pas besoin d'en rajouter. Mais il y avait quand même la danse qui était là depuis très longtemps. Et donc, avant de finir le collège, en 3e année, j'ai pu avoir ce qu'on appelle un extramuros. Ça veut dire une année entière où je n'étais pas à l'école. Mais je redoublais pas, je pouvais juste faire ce que je voulais en fait. C'est pas une année sabbatique? Non, on appelle ça extramuros, ça veut dire l'école hors les murs. Donc pendant 6 mois, c'était pas une année complète, c'était 6 mois. Pendant 6 mois, j'avais le droit en fait de continuer ma scolarité, mais sans aller au cours. Et donc à la place d'aller au cours, il y avait des gens qui partaient en voyage, qui allaient étudier des choses ailleurs. Moi, je suis restée dans la ville, comme ça je gardais aussi mon réseau. Mais j'allais pas à l'école, à la place, j'allais faire de la danse. Donc je me suis offert 6 mois extramuros pour danser, pour voir si j'aimais suffisamment ça pour peut-être ensuite persévérer un petit peu plus. Et donc j'ai fait 6 mois de danse et après j'ai décidé de poursuivre des études en danse. J'ai pas le souvenir que c'était très cadré dans le sens que j'allais au cours auquel je m'étais inscrite, donc matin des fois, soir des fois, fin de semaine des fois, mais c'était assez soutenu quand même. Okay. In tous les cas, c'est que tu communiques sur une grosse liberté. Cioè, le fait Énorme. de... Oui, Voilà, tu vois, je me suis jamais dit je veux devenir artiste. Ça n'existait pas
Ça existe toujours pas, ça tu vois, n'existe dans pas, la ça n'existe tête. pas ça. Non, c'était plutôt suivre vraiment la nécessité intérieure. Et puis la nécessité intérieure, il y avait le dessin, la peinture, après il y a eu la photo, enfin ça changeait de médium, on va dire, selon les périodes. Des fois c'était l'écriture, après la vidéo, enfin, je continue à faire un peu ça, c'est par période. Mais avec toujours un peu en filigrane quand même le mouvement, le fait de pouvoir bouger, qui était quand même là. Ouais. C'est le fil conducteur, il bouge, on bouge. On bouge alors. On bouge, tout bouge. Il n'y avait pas de pression, Pas du tout. pas du tout. Non, j'avais la chance d'être dans un contexte socio-économique, culturel, géographique, politique, qui permettait à cette époque-là vraiment d'être très libre. Et comme j'étais encore à l'école et chez mes parents, j'avais pas tellement d'enjeux non plus de devoir gagner ma vie ou des choses comme ça. C'était un moment très prolifique où juste, On a aussi 18 ans. Voilà. On a aussi 18 Voilà. ans. On n'a pas 25 ans, 30, 35 ou 45. Donc j'étais je pouvais complètement me laisser absorber par la passion en fait. Ça, c'est cool. Donc après ces 6 mois, l'idée est claire. Tu veux devenir, tu veux continuer à étudier la danse. Voilà, tu vois, je me suis jamais dit je veux devenir artiste. Ça n'existait pas dans. Ça existe toujours pas, ça tu vois, n'existe dans pas, la ça tête. n'existe pas ça. Non, c'était plutôt suivre vraiment la nécessité intérieure. Et puis la nécessité intérieure, il y avait le dessin, la peinture, après il y a eu la photo, enfin ça changeait de médium, on va dire, selon les périodes. Des fois c'était l'écriture, après la vidéo, enfin, je continue à faire un peu ça, c'est par période. Mais avec toujours un peu en filigrane quand même le mouvement, le fait de pouvoir bouger. Ouais. Cette interview, c'est la ligne conducteur bouger, alors on va bouger tout le temps. Ok, À chaque fois, on bouge. on bouge. On va Ok. bouger. Ok. Avec la compagnie de jeunes danseurs créateurs dans laquelle j'étais, avec cette professeure qui d'ailleurs venait du Québec, elle. On remercie alors le Québec du foie. Voilà. N'oubliez pas de sauvegarder, liker, partager. Merci, ça aide. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait une création de fin d'année et dans cette création, il y a eu donc Manon Hott a invité quelqu'un de l'Université du Québec à Montréal à faire une conférence sur la danse qui peut traverser tous les corps. Donc pas seulement les danseurs professionnels, mais aussi les enfants, les adolescents, tous les gens, on pourrait dire, de l'âge adulte et aussi les personnes plus mûres de l'âge d'or. Et donc à la fin de notre création, elle a offert cette conférence, c'était Sylvie Fortin, et je me souviens encore, elle a dit « La danse est à tout le monde ». Et ça m'a tellement marquée, et elle m'a beaucoup inspirée. Je me suis dit « Ok, je vais aller dans cette université, je vais aller explorer ce que je peux apprendre là-bas ». La danse est à tout le monde, et c'est vraiment... Je dirais c'est peut-être la phrase qui m'a conduite même encore jusqu'ici avec ce que je fais en ce moment. D'offrir des occasions où la danse est vraiment pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, avec donc c'est un peu ta mission que la danse à tout le monde. Qu'est-ce que tu fais avec la danse à tout le monde aujourd'hui? Eh ben, bon, souvent je collabore avec des organisations, des organismes culturels qui ont la possibilité d'organiser des cadres où on peut se réunir, se rassembler. Et puis moi, je guide des ateliers pour qu'on danse ensemble. Donc, par exemple, là en ce moment, je travaille avec Corpuscule Danse. C'est une compagnie de danse inclusive, donc pour des personnes avec et sans handicap visibles et invisibles. Et puis là, une partie de ma communauté et de la leur se réunissent. On est une cinquantaine, des tout petits enfants, des personnes d'âge mûr, des personnes avec des aides à la mobilité, des personnes neurodivergentes. Enfin, tout le monde est bienvenu. Et évidemment, comme il y a eu des 3200, c'est la place avec l'église magnifique. C'est un show génial. Les liens sont en bas. C'est vraiment le but de la danse inclusive, c'est pas juste dire on fait quelque chose pour tout le monde, puis finalement ça marche pas. Bah, ça marche pas parce que tout le monde est différent. Mais oui. Et puis parfois il y a des besoins spécifiques. Donc là, on est une équipe de 5 ou 6 personnes chaque atelier, et on peut vraiment accompagner chaque personne là où elle est. Wow. Et ce qui permet qu'ensuite
pendant ce temps, on danse ensemble réellement en fait. Ok, on va arriver à parler de ça. Voilà. Je voulais faire juste une... Ouais, mais c'était quand même non. important parce que c'est comme si le petit moment qui s'est passé là à 18 ans, et ben en fait, il a vraiment. J'essaie de retourner aujourd'hui avec la danse inclusive, la danse Voilà. pour tout le monde. Parce Voilà. que cette mission, la danse de tout le monde, que tu ne connais pas encore que c'est ta mission, mais c'est là en train de Oui. devenir. Oui, puis il faut quand même dire, j'ai entendu cette phrase, puis maintenant je m'en souviens, mais sur le moment, je suis pas sûre que ce soit ça qui. Je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est aussi là qu'a commencé le mouvement Suisse-Québec. Et après, moi je fais beaucoup de mouvements comme ça, Suisse-Québec. N'oubliez pas de sauvegarder, liker, commenter, partager. Québec-Suisse, Québec-Suisse. Je Pourquoi continue ça? le mouvement. Comment c'est arrivé? Ah, parce que la prof était du Québec. La prof était québécoise, elle a invité Sylvie Fortin qui était de l'UQAM ici, qui est venue faire cette conférence, j'ai entendu cette phrase, et puis ensuite l'année d'après, ben voilà, j'avais terminé l'école, j'avais terminé aussi la compagnie de danse pour les jeunes danseurs créateurs avec Manon Watt, c'était aussi terminé à 18 ans. Donc voilà, la suite m'attendait, et donc je me suis inscrite à l'UQAM en danse, et je suis venue ici. C'est comme ça que ça a commencé C'est comme à ça. bouger entre la Voilà. Suisse et le Québec. Voilà. Donc, tu as créé le pont entre la Suisse et le Québec. Voilà. Oui, parce qu'à l'école, déjà, on avait la chance de rencontrer des chorégraphes qui venaient nous enseigner, on faisait des créations avec eux, avec elles. Et avec plusieurs, en fait, avec les 2 chorégraphes qui sont venus créer avec le groupe d'étudiants qu'on était, j'ai gardé des liens et ils m'ont engagée pour des créations hors de l'école. Génial. Génial. Pendant que tu faisais l'école ou après l'école? Juste après. Juste après. J'étais à la maîtrise et puis je travaillais déjà pour eux à l'extérieur. Donc là, j'ai découvert ce grand monde que je ne connaissais pas du tout. Moi, j'ai connu l'art de la danse par le fait de la créer, d'être vraiment en processus de création, voilà, de mettre la main à la pâte comme ça. Et avec l'université et ses rencontres avec des chorégraphes, j'ai découvert le monde, ce qu'on appelle ici de l'interprétation. Donc vraiment, tu es l'interprète pour la vision d'un chorégraphe. Donc pendant quelques années, je me suis prêtée à ce jeu d'être interprète pour des chorégraphes que j'avais rencontrés à l'école. Et ça aussi, ça a continué à me former dans une certaine vision des choses. Par chance, c'était des chorégraphes qui travaillaient beaucoup la relation directe, yeux dans les yeux, avec les spectateurs. Donc beaucoup de danse vraiment très intime, très je danse pour toi maintenant. Ou des œuvres où il y avait une relation très particulière avec les gens dans le public. Donc très peu grande salle, grande scène, plutôt des lieux inusités dans la ville, dans les parcs, dans Ah, des proprio choses comme vraiment ça. proche. Oui, proche là. Wow. Proche, vraiment comme yeux dans les yeux, une personne à la fois ou un petit groupe de personnes à la fois. Wow. Donc ça m'a beaucoup sculpté. J'ai découvert un art très humaniste en fait. Ah oui, c'est clair. Oui, et ça c'était très riche. Donc il y a toujours eu la création et la transmission et la collaboration aussi par le fait de collaborer avec d'autres artistes. Tout est tout le temps là. Les 3 cheminent ensemble, donc c'est pas séparé, tu vois. Et le fait d'enseigner, tout d'un coup, il y a quelque chose qui t'inspire, et puis quelque chose qui t'inspire, tu le ramènes dans le studio avec d'autres, et puis comme une sorte de tressage comme ça. Ok. Prochaine partie, on va explorer la collaboration. Ouais. Les artistes ont une grosse difficulté à collaborer. Toi, c'est très fluide la collaboration. On va parler Alors, de ça. ça ne l'est pas toujours. Parfait. Mais Parfait. On va entendre ça. On rebouge. c'est On drôle. rebouge. On rebouge. Tu veux de l'ombre ou quoi? Collaboration. Yes. Donc, beaucoup d'artistes ont une grosse difficulté à collaborer. Certaines faciles, les défis, la collaboration est un gros défi. Vous voulez écouter l'interview entière? C'est sous les liens de YouTube. N'oubliez pas de subscribe, liker, commenter, tout le reste. Ok. Ok. Je ne sais pas si tout le monde vit ça comme ça, mais pour moi, la collaboration, c'est l'amitié. La base d'une collaboration, c'est une amitié. Une amitié qui peut être purement artistique ou une amitié qui peut être boire un café ensemble souvent ou se voir, ou papoter. Hein. Il y a des personnes avec qui c'est une collaboration on ne va pas forcément boire des cafés ensemble, mais il y a une amitié par le fait d'être ensemble dans l'état de poésie. Et donc, généralement, je ne sais pas si j'ai tous les exemples en tête qui me viennent, hein, mais ce qui me vient tout de suite pour moi, collaborer, c'est être en amitié. Et c'est de l'amitié que vont naître les collaborations. Oui, en vérité, pour moi, il n'y a pas de collaboration sans amitié. Okay. C'est dingue, hein? J'aurais pas...
j'avais peut-être pas réalisé, mais pour moi, c'est très concomitant. On se rencontre, je sais pas, dans un événement, on sent une relation ou Mhm. une harmonie, disons, dans le lien. Et ça va être ça qui pourrait me porter à contacter cette personne qui aussi a des skills artistiques dont je pourrais avoir besoin pour un projet, par exemple, pour se réunir et ensemble tisser un ouvrage artistique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est comme si avant la technique ou le talent de quelqu'un, c'est d'abord la relation. la chose que moi je te dis est que pour créer quelque chose, l'ambiance collaborative, l'atmosphère créative, il doit y avoir un contexte d'harmonie où on peut se permettre de faire des erreurs. Donc, Voilà, la première chose que tu crées, c'est créer un contexte, un lieu oui, où on peut bouger et faire des erreurs. Fondamentalement, exactement. c'est ça que tu es Oui, en train de créer. oui, et que aussi de pouvoir comme être sensible sans trop de contraintes. Qu'avec les collaborations, ça, tu crées cet contexte où on peut vraiment exprimer. Donc, à un certain moment, Mm. là, j'aimerais qu'on arrive à parler d'une de tes meilleures collaborations. Qu'est-ce qui s'est passé? Directement, on cherche une émotion, une expérience, un exemple comme ça. Parce qu'on on a perdu, je crois, une Ouais, minute ouais, et deux ouais. Je minutes. pense que ce que je disais, c'est que généralement, quand les collaborations sont fructueuses, sont belles, euh, c'est que ensemble on crée un contenant pour que nos sensibilités respectives puissent être au service du moment, de l'œuvre, du processus, voilà. Et ouais, et que du coup, pour moi, c'est comme si les œuvres collaboratives sont nécessairement amicales, en fait, et prennent soin des personnes Qui travaille. qui travaillent à cette œuvre-là. Et je ne sais pas si peut-être je redirais, quoi, que du coup, pour moi, il y a quand même un geste politique aussi dans le monde actuel de prendre soin des humains, même dans un processus de création. Donc, que ce soit la nature des horaires, que ce soit le lieu, que ce soit le climat d'écoute qu'on pose dans le studio. Là, je dis studio parce que souvent, nous, c'est un C'est un studio de studio, danse. ouais. Mais quand on se retrouve, même si c'est autour d'une table pour préparer une répétition, on, ouais, on prend soin de nous comme humains dans une forme d'amitié, même si on ne se voit pas en dehors de ces répétitions, c'est une amitié artistique, hein, mais on permet par un phénomène oui, de respect, en fait, d'être là avec toute notre, moi ce que j'appelle vraiment notre sensibilité. Pour moi, il n'y a pas d'art dans un mouvement où on voudrait être uniquement préoccupé par un résultat et donc un peu dans une sorte de saisie qui se crispe comme ça vers l'avant, vers réussir à aller là. Pour moi, c'est plutôt favoriser un état de détente, de réceptivité et donc de sensibilité où, je sais pas, je me souviens que ça m'est déjà arrivé, c'était quand même surprenant, mais ça m'est déjà arrivé de pouvoir vivre une émotion assez intense dans un moment où on était dans une réunion pour préparer une répétition et que ça pose pas de problème en fait, que c'est pas un problème de pouvoir se détendre et être comme on est dans l'instant pour l'œuvre et que en fait ça favorise aussi un climat ouais, d'amour en fait. Oui, c'est Tout d'amour, simplement, c'est d'amour, exactement. c'est vraiment de l'amour. Pouvoir être, pour moi, être favoriser un état d'amour dans un studio ou dans une réunion euh, pour créer une œuvre est essentiel. Il Ouais, n'y a pas d'œuvre sans amour. c'est la vraie inclusion. Ouais, Ça. ouais, C'est un acte d'amour, une œuvre d'art, dans ce moment ici. complètement. Donc, toutes les œuvres d'art sont des actes d'amour partagés d'une façon artistique. En tout cas, ce serait mon idéal. Ouais. Je te partage une chose. J'ai suivi une formation avec un des meilleurs coachs je ne me rappelle pas de football américain ou de basket. Lui, il disait que la façon qui a fait gagner son team, parce qu'on commençait à partager l'amour et qu'elle disait, si vous n'aimez pas, si vous ne prenez pas soin de votre joueur, vous n'allez jamais gagner.
et Exact. qui a mis ça à un niveau extrême Ouais. et qu'à la fin il a gagné. Et que l'amour il gagne toujours, non, je dirais. Et c'est génial Indeed. que je peux rencontrer un artiste qui parle de ça. Mm. C'est la première fois que ça sort. Intéressant. Ouais. Ok. Mhm. Wow, je veux interviewer tous tes collaborateurs. Ben, je vais te les envoyer, ouais. Ouais, je vais te les envoyer. Ok. Mm. Des moments, est-ce que c'est déjà jamais arrivé? Parce que maintenant que je demande, je pense que c'est jamais arrivé, ok? Mais est-ce que c'est jamais arrivé que tu as vraiment un moment de doute, tu ne veux pas dire, non, la danse, non, moi, je ne travaillerai jamais, oh my god, qu'est-ce que je fais? Non, Bien je dois sûr. choisir, je ne sais pas, un métier, une infirmière, aller travailler, je ne sais pas. Ah, mais ça arrive périodiquement. À toi, Au moins toutes les 3 mois. je ne te crois pas, c'est Oui. vrai? Bien sûr. Wow. Bien sûr, ouais. Ça, c'est génial parce que pour moi, on a personne qui est tellement à un niveau tellement élevé. Je pensais qu'il dirait non, moi, ça arrive jamais, je suis toujours sûr. Ça, c'est tellement passé, mais maintenant, non. Et qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Tu bois un café, tu te dis, OK, on passe souvent. Non, généralement, j'essaie de voir s'il y a une tendance. Tu sais, quand est-ce que le moment du doute revient? Peut-être que tu fais un appel, une rencontre artistique, hey, j'ai besoin de toi. Viens, Qu'est-ce que c'est souvent, je pense, si je regarde le cycle, probablement c'est souvent après avoir donné naissance, disons ça, à une œuvre ou un projet. Une fois que ça a été porté, partagé et terminé, souvent il y a un petit moment, peut-être un peu de creux, on va dire. wow. Et dans ce creux-là, cycliquement, il y a le doute et une sorte de frénésie de trouver autre chose qui soit généralement plus stable. C'est surtout ça qui, chez moi, travaille. C'est juste une stabilité, on pourrait dire matérielle. Stabilité financière, tu parles Voilà, de ça? voilà. Okay. Je dirais que c'est ça qui parfois revient de manière cyclique. Puis cycliquement, ça repart. Voilà. Après, moi, c'est sûr que je me suis aussi créé de l'ouvrage en dehors des créations elles-mêmes. Parce que, en fait, pour moi, j'étais très dérangée quand j'étais plus jeune par le fait de dépendre, de créer des œuvres pour financièrement m'en sortir. Pour moi, il y avait une incompatibilité totale entre mon rythme artistique, qui est quand même assez lent, et le rythme de production artistique, en tout cas occidentale, qui est quand même assez rapide, productif. Voilà, il y a une sorte de pousser vers l'avant qui est incompatible avec, pour moi, la création qui est plutôt une détente dans l'instant. Ouais. Donc, il a fallu que je trouve créativement des manières voilà, de subvenir à mes besoins qui ne soient pas uniquement reliés aux œuvres d'art. La même réponse vraiment similaire a été donnée dans, je ne me rappelle pas le nom de cet acteur qui a joué chez Matrix. Il jouait l'acteur principal, je ne me rappelle pas son nom. Ouais, je vois qui c'est, mais je ne me souviens pas de son nom non plus. On a donné la même réponse que toi. Dingue. Ouais. On est dans le bon chemin, regarde. Regarde. Alors lui est dans le bon chemin et toi aussi, vous êtes tous les deux dans le bon chemin. Voilà, Honnêtement, tu sais, beaucoup de personnes, je pense, ressentent ça. Et il y a des petits moments où on peut voguer sur la vague de l'Occident, mais pas à temps plein. En tout cas, dans mon cas, vraiment pas à temps plein. Donc voilà, je me suis formée dans des approches alliant créativité, expression de soi. Et donc, je donne beaucoup d'ateliers par semaine. Et c'est ça qui me permet quand même d'avoir une stabilité. Je demeure quand même indépendante. Et je vis artistiquement même mes horaires. Hein. Il n'y a rien de très rigide. Ça va dépendre des saisons, ça va dépendre de ce que je sens que je peux offrir comme espace de partage. Et puis parfois, quand je suis aussi prise d'un coup par des projets un petit peu plus costauds, c'est vrai que j'ai plus d'énergie qui va là, donc je vais peut-être un peu moins enseigner. Voilà. Mais comme je te disais, avec cette tresse comme ça de collaboration, création, enseignement, c'est jamais un problème. Tu vois, j'ai pas l'impression de devenir quelqu'un d'autre ou de me coincer. C'est plutôt un cercle vertueux. Le fait de partager, de transmettre, nourrit aussi la création. Mais voilà, du coup, je me suis quand même organisée une vie qui permet mon rythme, qui est un rythme lent. C'est vraiment comme, tu vois, là, on est dans un jardin
Et pour moi, c'est un peu comme, tu sais, dans la permaculture. On va s'assurer que le sol est fertile, déjà c'est la base. Et puis ensuite, on ne fera pas de la monoculture. Non, Donc moi, j'ai une vie pas du tout monoculture. ça c'est Et génial du que tu coup, me dis tu bien. vois, ça, le fait d'avoir des petites plantes, des grandes plantes, différentes sortes qui poussent ensemble et qui s'aident. Tu sais, il y a le haricot qui monte sur le maïs qui donne de l'ombre pour la fougère, enfin, ou la petite fraise des bois ou quoi. Ben, c'est un petit peu comme ça que je sens mes différentes activités. Elles se, elles s'accompagnent comme ça, comme un jardin de permaculture. Et donc, Mm. comme un jardin de permaculture, on fait des collaborations que des fois, il marche bien, arrive à produire des fruits, on s'aide. Et Voilà. comme la finance, il y a différentes sources financières qui sont faites dans Oui, des ateliers, dans des shows, oui, dans des cours privés, dans autre chose. exactement. Une myriade de choses. Parfois un peu différentes, et puis tout à coup, il y a une saison où il y a juste une seule chose. Tu vois, ça, c'est pas incompatible avec tout à coup aussi focuser l'énergie à un seul endroit. Des fois, on a besoin aussi pour tout canaliser dans la même direction. Mais c'est pas comme ça. Disons, mon mode de vie n'est pas comme ça. Il n'est pas toujours canalisé dans une seule direction. Ou alors, c'est une seule direction, mais qui prend plusieurs formes. Comme dans un jardin, ça demeure une direction, c'est le jardin. Ouais. On Interviewer regarde. quelqu'un qui En fait la fait, mais la permaculture. première chose, je pense, en tout cas moi qui me vient, c'est que ça n'épuise pas la terre. Ça ne puisse pas la terre. C'est ça. Donc, on Voilà, ne peut pas mettre trop de fleurs, trop de choses. On se les met, on doit créer un cycle. exactement. Et du coup, je trouve aussi dans le, bah, j'ai envie de dire dans le monde occidental généralement, mais chez les artistes, je perçois aussi beaucoup et j'ai aussi traversé ça, ces moments d'épuisement où la terre est juste épuisée. Il n'y a plus de minéraux, il n'y a plus rien, quoi, desséché. Ben, ça, je pense qu'avoir une vie un peu permaculturelle au niveau de l'art, quoi, artistique, ça permet aussi que de ne pas se brûler. En tout cas, dans mon cas, je pense que ouais, le fait d'avoir une variété de plantes dans mon jardin permet que la terre demeure fertile, sans oublier que je pense quand même qu'un peu de jachère est nécessaire de temps en temps. De quoi? De jachère, ça veut dire C'est quoi un de jachère? laisser, en agriculture, c'est quand on laisse le sol sans aucune plantation. Pendant, par exemple, une saison, une année, il y a une partie du sol qu'on on va pas la cultiver. Donc, je pense aussi que des temps de rien sont nécessaires quand on a un mode de vie artistique. L'art part de là, de, de, Ça, c'est nous. de donner, de se donner ou de donner groupe ou peu importe le contexte, quoi, de se donner un espace de liberté. Alors, total, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais le plus ouvert possible. En même temps, cet oiseau, que c'est génial. Il est excellent. Excellent. Oui, 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 oui. Ok. voilà. Tu vois, est-ce que l'oiseau chanterait comme ça s'il était obligé de chanter pour faire une œuvre? Je pense Non, pas. non. Donc nous aussi, on doit redevenir des oiseaux qui pouvons juste chanter sans raison, sans attraction vers l'avant, juste comme chanter dans la plénitude de maintenant. Et puis après, ben voilà, quand on a ce désir ou cette passion de composer des ensembles de sensations, de sons, de mouvements, d'images, euh, ben, on appelle ça être artiste. Mais au final, moi, je crois vraiment que l'art, dans le sens de l'état de poésie, est pour tout le monde. Et c'est un droit de naissance pour tout le monde. Ok. On parle d'autre chose maintenant. Yes. Les messages. Alors, moi, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas parlé de tes parents. Des fois, je dis, est-ce que tu viens dans une famille d'artistes? Je crois que non. Ou pas trop, Pas mais. en tant que tel, mais c'est des gens très ouverts à l'art. Oui. Oui. Quand même, j'ai été baignée, tu vois. Mes parents m'ont amené voir des expositions assez jeunes, voir beaucoup de danse assez jeune, et m'ont toujours, on pourrait dire, encouragée. Oui, art Voilà. plastique, c'est pas grave, ils ne t'ont pas forcé à faire la maths. Moi, Exactement. tu penses que tu étais fort en maths, tu comprends? Exactement. Oui, Non, j'ai pas eu d'entrave familiale. oui.
pour certains artistes, c'est pas du tout comme ça. Oui. Ok? À tous ces artistes qui peut-être sont en train de pas suivre cette carrière, Ouais. pour cette raison, qu'est-ce qu'on devrait dire à cette personne? Moi, je ne sais pas. Honnêtement. Moi, je pense que non, vous devez croire vraiment à vous-même. Jamais peux écouter eux. Mais c'est pas très facile. Mais bon, c'est peut-être une chose un petit peu étrange, hein, Ouais. mais ce qui, dans ma perception, pourrait favoriser une ouverture, ce serait pourquoi pas stabiliser une vie un peu traditionnelle, avec, voilà, j'ai envie de dire une stabilité matérielle et financière. Généralement, c'est ça que les parents stressent de ça, Ouais. que Non, non, c'est vrai. l'enfant n'arrive pas à trouver minimalement une petite stabilité financière, matérielle pour être bien dans ce monde. Donc ça, j'ai envie de dire, je peux comprendre qu'on ait envie de ça pour nos enfants. Donc, et même pour soi-même, hein. Donc pourquoi pas stabiliser ça, et puis dans tout le temps qui reste, nourrir la poésie. C'est Et vraiment. puis progressivement, ben, l'état poétique qui fleurit autour ben, va vouloir se ramifier, puis va prendre de plus en plus de place, de plus en plus de temps, et éventuellement un changement est possible. Ouais. Absolument. Ça pourrait être une avenue, disons, que je pourrais entrevoir. Ouais. Voilà. Après, parfois, la création, elle a besoin De plus nous d'espace. au complet. Ouais. Alors si plutôt l'appel c'est « Oh, je sens cette intuition artistique voilà, qui me prend, quoi, qui me prend de partout tout de suite », eh ben, il faut oser prendre le risque et puis plonger. Qu'est-ce qui se passe? C'est rien, c'est perdu pour la vie en tous les cas. De toute façon, je pense qu'on ne peut pas... Oui, je pense pas qu'en suivant l'état artistique, on puisse se retrouver complètement bloqué dans un sans issue. Au pire, ça aura ouvert un état créatif, peut-être au mieux, ça aura ouvert un état créatif qu'ensuite on pourra amener ailleurs. Et petite araignée. Non, Et j'ai... Ah, toujours. Je veux pas qu'elle te morde. Ouais. Mais il y a quelque chose qui me venait là. C'était... Qu'elle te va ouvrir, on vit comme ça, in tous Oui, les cas, te va voilà. ouvrir quelque chose de créatif. Oui. Donc, tu es en train de faire ta carrière, et in tous les cas, c'est quelque chose de plus. Oui, et par exemple, quand on était jeune, on était à l'école en art plastique, là au collège, dans ce fameux collège au bord de la rivière. Beaucoup de personnes étaient en artistique. Peu sont restés artistes dans leur identité professionnelle, mais beaucoup ont développé d'autres métiers avec une créativité extraordinaire. C'est toujours non plus valeur. Ah bah, qui permet de toute façon un moment où on se laisse entrer dans la poésie, même si c'est juste une année complète, quelques mois ou une dizaine d'années, ou je sais pas, même si c'est pas pour la vie, pour toujours. De toute façon, je pense que ça sculpte à l'intérieur un état d'être qu'ensuite on va transporter avec nous partout. Ouais, je crois fortement à ça. Ouais, moi aussi. On l'a dit, on l'a dit. Autre question, fais-moi penser. Je pense que j'ai fait un peu tous les parcours. Sur le petit, l'enfance, les moments difficiles, ça c'est vraiment extraordinaire, les moments difficiles. Je n'aurais jamais imaginé ça. Les doutes? Ouais. Sur l'idée financière, parce que moi j'ai envie de dire, parce qu'il a une chose, moi je ne peux pas dire, moi je te vois comme un super artiste parce que tu fais les adelettes, tu fais ça, tu fais ça. Ça doit venir un peu de toi. Oui, c'est le ressenti. Però c'est comme ça que je te vois. Et c'est cool que tu dis, ouais, c'est très cool cet exemple de la nature avec la finance. Ouais. C'est cool. Les doutes, les collaborations, que c'est la partie difficile. On peut C'est pas croiser. forcément la partie difficile, hein. Ah bah non, la collaboration c'est Non. la partie difficile pour tout le monde. Ok, pour toi, tu as créé, tu as transformé cette partie difficile comme la partie la plus créative. Ah ouais, la Mais plus c'est belle toi, même. la plus belle, ok? C'est toi qui as fait ça. Tu sais, je pense un peu comme la permaculture, si on y revient à cette comparaison, je crois vraiment aussi que on fait pas grand-chose seul, en vérité.
Alors, on s'entend qu'il y a des étapes. Peut-être pendant un certain temps, moi, j'ai eu vraiment besoin d'être assez seule avec mes idées, mes perspectives et tout ça. Mais en vérité, on n'est jamais seul. Non. Pour faire un projet d'art, personnellement en tout cas, je pense vraiment qu'on co-crée un jardin ensemble. Et c'est ça qui est tellement riche. C'est l'œuvre qu'on fait en ce moment, par exemple, avec Corpuscule en danse inclusive. Je vois vraiment le phénomène de collaboration. C'est vraiment, ça n'existerait pas si j'étais seule. Non, on parle de ça, j'avais oublié. Ça, c'est le soleil. Parce que maintenant, tu es en train de faire cette danse inclusive. Oui. Avec qui? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous êtes en train de découvrir? Donne-moi cette innovation collaborative. L'inclusion, tu dois savoir une chose, hein, l'inclusion, oui, il a beaucoup d'études partout, non, ça c'est magnifique. Mais il y a beaucoup d'organisations. Je ne parle pas des grosses organisations qui ont des grosses montagnes, cherchent à mettre des opérations, des procédures, et à un certain moment, sont en train de faire un changement. Ils ont des statistiques parce que ce sont des grosses machines. Non? Oui. Imagine Microsoft, Apple, ou n'importe quelle banque. On peut voir tout de suite si elles sont inclusives ou pas avec des statistiques. Mais des petites organisations comme 50 personnes, 10 personnes, ils ont du mal en réalité. En vérité, c'est pas facile. C'est pas facile, ils ont vraiment du mal. Ils voudraient être inclusifs. Une chose qu'ils font, c'est de mettre des petites couleurs de temps en temps, ça finit là-bas. Ils ne comprennent pas quel discours ils doivent faire. Donc, j'aimerais que tu me parles de ce théâtre. C'est pas un théâtre, c'est une danse inclusive. C'est une danse. Tu sais, c'est un peu comme mon esprit des fois, hein, ça va pas dans une seule direction. Non. Donc, généralement, les projets, ils naissent comme à différents endroits, et puis de manière très rhizomatique. Ça se relie, et puis tout d'un coup, pouf, il y a une chose qui sort. Donc, comme la permaculture. Voilà, j'arrive pas trop à dire exactement d'où c'est venu. Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu le fait que moi j'ai fait beaucoup de projets avec un petit groupe, puis 2 ans plus tard c'était un peu un plus gros groupe, et puis après c'était un plus gros groupe, puis après un plus grand groupe. Donc voilà, j'ai développé une sorte on est comme une sorte de communauté de sensibilité. Et puis de manière assez régulière, je propose un nouveau projet dans différents contextes. Des fois c'est des contextes de création pure, des fois c'est des contextes de médiation culturelle. Ça dépend. Et puis, bon, quelque chose, voilà, se développe depuis plusieurs années maintenant. Et puis, je pense que ça a commencé il y a déjà longtemps avec la personne qui tient maintenant Corpuscule Danse, donc cette compagnie de danse inclusive. On s'était écrit des petits courriels. Elle travaillait justement avec des petites graines. Aussi, c'est une artiste visuelle. Donc, on avait des connivences de sensibilité. Et ça a commencé seulement par des petits courriels. Ce serait chouette de se parler. Et vous ne connaissez voilà, pas, donc c'est juste... Non, ça s'est fait comme génial. ça. Oui, je ne sais plus comment ça se fait. Mais on a eu une sorte de connivence, de petit échange comme ça. Et puis, tout à coup, après, elle m'avait proposé quelque chose. Je n'avais pas la disponibilité pour. Puis finalement, on a réussi à se retrouver dans un bureau pour discuter d'un projet ensemble. Et puis, dans les propositions que j'ai eu faites, je lui ai fait une proposition qui partait de la dernière œuvre, qui était une grande danse circulaire, où on était déjà une quarantaine de personnes. Et ça durait 36 heures. Donc, c'était une performance un peu 36. hors du temps. 36. Oui. Wow. Oui, il y a plusieurs artistes là à Montréal qui proposent des œuvres un peu hors temps. Voilà, et j'y ai participé souvent comme spectatrice, puis ça m'a vraiment motivée à offrir aussi avec voilà, mon monde un espace où finalement l'œuvre, c'est pas tant un spectacle, c'est un lieu. Donc on arrive et on rentre dans un lieu et on partage un lieu de vie. Et pour moi, on pourrait dire c'est le summum de l'art, c'est partager un lieu de vie. Wow, donc c'est pas un moment de création. Vous avez déjà créé avant? Oui, on a créé toute l'œuvre qui devient ce lieu. Donc c'est un théâtre qui est devenu un lieu. Il y avait de la nourriture, il y avait de quoi boire, il y avait des livres, il y avait de quoi presque moi, en tant que spectateur, je peux aller. Oui, bien sûr. Oui, je reste 5 heures, je reste... Voilà,
Tu pars, tu reviens, tu pars, tu reviens. Tu peux rester 36 heures si tu veux avec nous, peu importe. Voilà, c'était une œuvre un peu phénoménale comme ça. Et on était beaucoup là aussi avec des enfants qui dansaient, des plus âgés, des personnes qui bougent de manière professionnelle, des personnes qui bougent de manière non professionnelle, mais qui ont beaucoup travaillé avec moi, donc ils deviennent aussi des professionnels de ce monde-là, on va dire. Et aussi avec beaucoup de musiciens, musiciennes live, donc c'était vraiment toute une danse. Et donc quand j'ai rencontré Marie-Hélène de Corpuscule, ben, j'ai parlé un petit peu de cette heure et on s'est dit, ah, ben, pourquoi pas partir de là. Et donc on est parti de là et on reprend un petit peu l'essence de cette œuvre pour en faire une œuvre un peu plus courte, là elle est 50 minutes, avec 2 musiciens, musiciennes. Sur la place publique, ça va être sur la grande place des Tisserandes, là dans Hochelaga. Et puis on est un groupe voilà, une quarantaine de personnes avec toutes sortes de, comment on pourrait dire, de fragilités. Mais en vérité, on a tous des fragilités, tous les êtres humains sur Terre, Ouais. et toutes des forces. Donc le but, moi, on pourrait dire mon travail, c'est de réussir à concocter une danse où chaque personne est mise en valeur, chaque personne se sent bien Bien. dans l'idée de ce bien-être et de l'amour dont on a parlé tout à l'heure, et en même temps aussi qui offre un état de poésie pour soit des passants qui passent par là, soit des gens qu'on invite à venir voir. Donc, C'est quand? ça va être le 21 juin. 21 juin. Oui. Place? Place des Tisserandes. Ok. Et j'ai choisi cette place parce qu'elle est toute faite en cercle. Le sol a été refait, il y a des cercles comme ça concentriques. Et puis, bah, ce mot place des Tisserandes, c'était un lieu où, en fait, où les femmes venaient s'échanger la laine, ce qui avait été concocté en tissage et tout ça. Et on travaille vraiment sur de cette idée du tissage de l'humanité qui œuvre ensemble, en fait. Oui, ok. L'amour, la permaculture, c'est comme ça. Voilà, et le lien, ensemble. quoi. On est aussi dans une société où quand même le lien concret, yeux dans les yeux, main dans les mains, matière à matière, et quand même se dissout un peu avec tout le monde du numérique. Voilà, il y a une petite, ouais, il y a une dissolution, il y a un écart, il y a de l'isolement, il y a des liens préfabriqués, on pourrait Est-ce qu'on dire. peut acheter les billets? Il n'y a pas de billet, c'est gratuit, c'est en plein air. Excusez-moi, est-ce qu'on doit réserver? Non, On ne peut pas réserver? ben non. Est-ce qu'il a un lien que je peux mettre ici en bas? Oui, je te Ok, donnerai. c'est les liens en bas. Voilà. Et puis voilà, ça va être une danse comme ça. Merci beaucoup, Sarah. Je t'en prie, Amélie. Ouais. La dernière phrase que je veux finir, c'est la danse est pour tout le monde. C'est ça. Ça, c'est vrai. Ouais, je pense vraiment que la danse est pour tout le monde. Oui. Et pas juste comme un grand mot comme ça, hein, mais profondément, je sais que la danse est vraiment pour tout le monde. Ouais. On le voit. Parfait. Yes.